je suis le Loup Bleu, directeur artistique et philosophique du théâtre du Sous-Marin Jaune. Je vous parle en pleine brume de l'histoire. J'ai toujours voulu faire un spectacle sur la philosophie de l'histoire, le déterminisme et le libre arbitre. À la place, nous allons vous raconter Guerre et Paix. Ce qui revient au même. Donc je ne pourrai pas vous raconter tout le roman, aussi bien vous résumer d'abord toute l'histoire en 2 minutes, pour ensuite vous raconter ce que nous avons choisi de vous raconter. Guerre et Paix, en 2 minutes. Russie, 1805. L'histoire commence par une célébration, une fête, une réception chez Anna Pavlovna. Tout le monde parle de la guerre contre Napoléon. Pierre Bezoukov revient de France, où il a terminé ses études. Oh, j'ai encore échappé. Il admire Napoléon. Il retrouve son ami, le prince André Bolkonski. Pierre est invité chez Kouragine. Plusieurs jeunes gens fêtent. Pierre et Kouragine attachent un policier sur le dos d'un ours et les jettent dans une rivière. Tout le monde riait, mais pas moi. Le père de Pierre meurt. Pierre ne pleure pas comme il le devrait, mais il hérite de toute sa fortune. Pierre se marie avec Hélène, une femme charmante qui fait de l'œil à tous les hommes. Pierre! Hélène! Je suis tellement content pour Pierre et toi! C'est-à-dire que... Le prince André Bolkonski part pour les batailles de Schöngraben et d'Austerlitz. Il est blessé. De la part de Napoléon! Un banquet a lieu. Une rumeur circule que Pierre est cocu. À la santé des jolies femmes! Un duel a lieu entre Pierre, qui ne sait pas se servir d'un pistolet, et Dolokhov, l'amant soupçonné de sa femme. Je pense sincèrement que cette affaire ne mérite pas que l'on verse du sang. Lise, la femme d'André, meurt en accouchant d'un garçon. André, que tout le monde croyait mort, revient. Il confie son chagrin à un arbre. Des années passent, et tu es belle, Natacha. Tu es à présent une grande fille de 16 ans, c'est ton premier bal, et Boris... Mais non, maman, je n'épouserai pas Boris. Un bal a lieu. André et Natacha se rencontrent. André veut se marier avec Natacha. Cher André, quelque chose de très important se passe entre vous deux. Je le vois bien. Je veux l'épouser. Je suis trop vieux pour elle. Non! Ça se voit bien qu'elle t'aime. Le père d'André, qui trouve cette idée farfelue, impose un délai d'1 an. Natacha trouve cela insupportable. À l'opéra, elle est courtisée par Kouragine, qui lui propose de s'enfuir avec lui. Natacha est interceptée par Pierre, qui lui annonce que Kouragine est déjà marié. Retour d'André, qui apprend la trahison de Natacha. Natacha veut se suicider. Pierre l'en empêche. André repart pour la guerre. C'est la célèbre campagne de 1812. Pierre veut voir la guerre de près. Il se promène avec son cheval dans la bataille de Borodino. Dégage! Le général Kutuzov ordonne la retraite. Qu'on abandonne Moscou. Moscou brûle. Natacha aperçoit et reconnaît Pierre, déguisé en paysan, qui veut tuer Napoléon. Pierre lui avoue son amour. Je vous ai toujours aimé. Natacha s'occupe des blessés et soigne André qui meurt dans ses bras. Pierre est fait prisonnier. Il a un pistolet, lieutenant. Il rencontre un drôle de soldat du nom de Platon Karataïev. Napoléon ordonne qu'on quitte Moscou en flammes. Tout le monde gèle. Pierre est libéré, la Russie est sauvée, et retrouvailles entre Pierre et Natacha avec tout plein de projets révolutionnaires dans leur tête. Voilà. C'était Guerre et Paix en 2 minutes. Des questions?